J'ai la chance de jouer Weedon Scott, un humain qui va sauver Cro-Blanc de combats de chiens auxquels il est soumis. Et c'est peut-être la première expérience pour Cro-Blanc pour comprendre que l'homme n'est pas que sauvagerie et méchanceté. Et c'est quelqu'un plein d'humanité qui tente d'avoir justement ce contact simple avec la nature. C'est peut-être la représentation de l'humanisme qui va essayer de préserver mieux ce petit animal qu'il trouve et qui sent très vite en fait qu'un contact simple est possible entre deux. Leur première rencontre ne s'achèvera pas là et qu'ils vont sans doute être amenés à se revoir. Il essaye de sortir grandi de cette histoire. Il s'agissait d'un roman que je connais, que j'avais lu enfant. On a le point de vue d'un animal, ce qui était très novateur. Et moi, je me souviens que ça m'avait énormément plu. C'est surtout aussi un enfant qui naît au monde, qui découvre la vie. Donc c'est ça qui nous parle à tous, qu'on soit enfant, qu'on soit adulte, et puis surtout qui fait que ce roman est lu depuis plus d'un siècle maintenant, et reste toujours comme une référence du roman initiatique, et puis aussi de l'appel de la nature. C'était pas juste un écrivain enfermé dans une chambre, c'était quelqu'un qui a vécu sa vie dans la forêt, et qui a d'ailleurs tiré Cro-Blanc de son expérience propre, et d'ailleurs ça se sent, c'est pour ça que les gens aiment ça. Le fait que ça soit un film d'animation européen avec une belle ambition, tout ça m'a poussé à accepter avec grand bonheur. C'est la première fois qu'on me propose de faire cet exercice de doublage. Il y a un défi, il y a une sorte de challenge. Il ne s'agit pas juste de se dire je fais une voix, il s'agit de vivre quand même les situations, même si elles sont déjà cadrées. Et il faut vraiment s'inscrire dans la vision du réalisateur pour ne pas le trahir. Mais en tout cas, j'y trouve une vraie liberté, quoi. C'est très agréable de pouvoir essayer plusieurs choses. On voit que le corps, en fait, s'il est fixe devant un micro, le son ne donnera rien. Donc, une mini-intonation, un souffle comme ça, change beaucoup. Weedon Scott, je te présente Cro-Blanc. Cro-Blanc, je te présente Weedon Scott. Cro-Blanc, c'était sur l'affiche? Mais comment tu le sais, toi? J'ai la chance de travailler directement avec Virginie et Fira. Et le fait qu'on puisse se répondre directement pendant la scène, je crois que c'est une chose qui ne se fait pas forcément. Souvent, les acteurs n'enregistrent pas en même temps. Donc là, le fait de pouvoir le faire à deux, c'est bien, parce que déjà, on entend la voix de l'autre, on entend ses intentions, on peut vraiment y répondre. Maggie, tout va bien, ça va? Oui, tout va bien. Attention avec ce chien. Ça suffit, les grognements. Il va falloir vous entendre tous les deux. C'est la canne. Elle lui fait peur, je crois. Tu peux marcher sans? Ouais, je vais essayer. Il faut se remettre dans le contexte du livre, voir les images qu'on a pu me donner en amont, s'imprégner d'une ambiance en tout cas et d'un message, c'est un bien grand mot, mais s'imprégner d'une philosophie en tout cas. Et après, découvrir les images et surtout s'adapter à ce qu'on voit au dessin, en essayant de trouver sa petite interprétation là-dedans. Ce qui est important avec cet exercice, j'ai l'impression, c'est d'être dans l'instant, dans le présent. Et c'est un peu ce que nous rappelle aussi toujours la nature. Donc c'est toujours essayer d'être dans cet état d'esprit d'ouverture en tout cas. On a déjà les mouvements, on a déjà la tête, le port physique du personnage, donc on voit aussi une position qu'il adopte, s'il va être près de Cro-Blanc, à lui parler à l'oreille, s'il va être plus lointain, donc forcément ça influe sur le ton de voix, la projection, etc. Donc on doit se mettre dans ces rails-là, et puis à l'intérieur de ça, ouais, trouver sa liberté, son aisance, et peut-être amener quelque chose si on peut.